Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans notre pièce dans le salon. Ce soir, il y a aussi Carla, Neige, donc ça c'est Neige. Terence, Philippe, Butter, c'est Tolkien qui sont dans leur terrarium. Carla elle se balade. Tout à l'heure elle était dans le salon, là je sais pas. Ce soir nous sommes vendredi 7. Nous sommes à tes souhaits. Nous sommes vendredi 7 mars 2025, il est 23h22. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce soir on a regardé ce film-là, La vie aquatique. Alors oui, vous allez me dire, la jaquette paraît un peu terne, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait partie de la collection des DVD qu'on tient de mon père qui nous a offert. À un moment donné, il nous a offert plein de DVD de sa collection qu'il avait mis dans les pochettes, puisque pour la petite histoire, j'avais fait ça aussi à une époque, j'avais acheté plein de DVD quand j'habitais dans le 92 et le problème c'était manque de place dans les étagères, donc j'avais fini par opter également par l'option d'acheter des pochettes en supermarché et de mettre les DVD dans les pochettes. Et du coup j'avais jeté les boîtiers et les jaquettes. Le problème c'est que du coup forcément ça perd de l'intérêt dans la collection et les DVD s'abîment beaucoup plus vite dans les pochettes que dans leurs boîtiers respectifs d'origine. Du coup, il y a des problèmes de rayures, d'humidité et autres. Et il suffit qu'un chat pisse sur les pochettes pour flinguer les DVD aussi. Alors, évidemment, Carla et Neige sont bien éduquées et elles n'ont jamais fait ça, mais j'ai eu un chat il y a très longtemps qui avait fait ça. Et du coup, ça m'avait bousillé tous les DVD qui étaient dans une pochette. Oui ? Ouais, Zou nous dit aussi que la plupart de ces CD et DVD de sa collection de quand il était plus jeune ont été flingués à cause de ces fameuses pochettes. Du coup, c'est à éviter. Et à un moment donné, mon père s'est défait de 3/4 de sa collection de DVD. Il nous a tout envoyé par voie postale. Et du coup, forcément, pour nous, pour la collection, c'était pas terrible d'avoir que le CD. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur des sites de passionnés et on a imprimé les jaquettes nous-mêmes. Bon, forcément, on n'a pas une imprimante de qualité professionnelle. Du coup, ça rend moyen. Bon là, ça rend plutôt pas trop mal pour celui-ci, mais sur certains films, il y a des ratés. Parce qu'il nous a légué énormément de DVD quand même. Après, certains, on les avait déjà, donc c'était pas grave, mais ceux qu'on n'avait pas, évidemment, ça s'ajoutait à la collection. Donc voilà, la vie aquatique, la vie aquatique, la vie aquatique. Bref, qu'est-ce que c'est la vie aquatique et de quoi ça parle ? Alors, La vie aquatique, déjà, de base, c'est un film qui m'intriguait beaucoup par sa jaquette. Déjà, il y a très longtemps, quand j'avais 18-19 ans, je sais plus, 19 ans, je crois. À l'époque, quand j'habitais sur un petit appartement que je louais sur l'esplanade de la Défense dans le 92, toujours est-il que j'étais intrigué quand je voyais les catalogues de DVD, quand je voyais le film La vie aquatique, je me disais ça pourrait être intéressant, un film qui se passe peut-être dans un sous-marin, sous l'eau, en tout cas ça a un rapport avec l'eau, le côté aquatique, tout ça. Bref, je me faisais plein d'illusions sur ce film, un film que l'on voyait pas beaucoup en dehors des catalogues, d'ailleurs en supermarché, je ne l'ai jamais vu. Un film assez atypique, assez particulier. Bref, j'étais plein de curiosité, puis content de récupérer ce DVD dans la collection. Finalement, on a décidé de le regarder ce soir, et du coup, finalement, je suis un petit peu moins content de l'avoir dans la collection, une fois qu'on a vu. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un film mauvais, ou un film nul, ou un film à éviter, ou un des pires films qui existent, puisque j'ai bien créé un onglet sur YouTube des pires films à éviter. Disons que c'est un film assez étrange et bizarre, si on peut le concéder. Alors, déjà, de quoi ça parle ? Déjà, c'est un film documentaire. Alors, c'est pas un documentaire, un vrai documentaire, mais disons, c'est une fiction qui se veut être un documentaire. Donc c'est un film fiction documentaire, sauf que c'est vraiment un film fiction. Oui, comme le projet Blair Witch, on pourrait dire, sauf que la thématique n'est pas le même. Là, on est à mi-chemin entre de la parodie, de l'hommage, du n'importe quoi et de la stupidité, un petit peu sur tout ça en fait. Quelque part le personnage principal, donc Steve Zissou, alors c'est vrai qu'on a envie de dire Zizou comme Zinedine Zidane d'ailleurs, il y a plusieurs trucs qui nous font presque penser à l'équipe de foot dans le film, mais bon, après ça c'est vraiment très secondaire et c'est peut-être subjectif. Mais disons que ce fameux Zizou,
Zissou, ne quitte jamais son bonnet rouge et est habillé d'une façon, ainsi que son équipage, qui nous font très rapidement penser à feu décédé le commandant Jacques-Yves Cousteau. Sauf que le commandant Jacques-Yves Cousteau faisait de vrais documentaires aquatiques, alors que celui-là c'est une pâle imitation, mais une imitation wish si on peut dire, ou une imitation vraiment moisie du commandant Yves Cousteau. Et du coup, il a eu quand même ce personnage, ces heures de gloire où il a fait des documentaires qui ont eu un certain succès, sauf qu'évidemment il est en perte de vitesse, mais par le plus grand des hasards, l'un de ses camarades d'aventure va se faire manger par une nouvelle espèce de requin inconnu, ouais, en plus son meilleur ami je crois, ouais. Il s'appelle, ce type de requin, il va le nommer le requin léopard, c'est ça? Je crois, ouais, le requin léopard, tout simplement parce que c'est un requin complètement tacheté, sauf que personne ne l'a vu sauf lui. Et du coup, il veut monter une nouvelle expédition. Alors, les gens vont s'imaginer, donc il va essayer de vendre son projet pour trouver des financeurs. Du coup, dès le début du film, on voit en fait quelques extraits vidéo de sa dernière aventure et il explique son projet. C'est pour ça qu'il cherche du financement. Du coup, il y a les grands d'Hollywood et autres qui sont un petit peu partout. Et son objectif, donc on pourrait croire que son objectif c'est simplement de retrouver le requin pour le filmer et le présenter au monde, mais non, c'est justement pour assassiner le requin par vengeance. Sauf que, évidemment, tout le monde n'est pas de cet avis. Il va finir par obtenir un financement, sauf que il y a certaines conditions au niveau de la banque. Il va y avoir d'ailleurs un employé de la banque qui va être là pour surveiller un petit peu tout ça. Mais il ne sera plus question de zigouiller le requin, mais plutôt de l'approcher, de le découvrir et de le présenter au monde. Donc ça va être un changement de but qui va se faire. Sauf que également, lors de cette présentation et des rencontres qu'il va faire, avant que le projet vraiment se mette en route, il va découvrir un fils caché, un fils adulte, qui est incarné par Owen Wilson. Alors je ne l'ai pas dit, mais le personnage principal est joué par... J'ai un trou de mémoire, on l'a vu il y a pas longtemps dans Un jour sans fin. Bill Murray, voilà. Voilà, le personnage principal est joué par Bill Murray. Du coup, le fils caché qui arrive est joué par Owen Wilson, qui est un pilote de ligne, ou plutôt un copilote, et qui va tout abandonner pour partir à l'aventure avec son père, découvert récemment. Bref, donc cette petite expédition va se monter, et évidemment, il va leur arriver plein de mésaventures. C'est à se demander s'ils vont finir par retrouver ce requin. Il va y avoir... des accidents, des attaques de pirates, des décisions stupides, une révolte de la part des stagiaires. Il va se passer plein de choses. Évidemment, il va y avoir des décès et des fusillades absurdes et complètement illogiques, rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude dans les films ou les séries. Bref. Jusqu'au point où on va voir carrément le fameux Zissou qui, avec un simple pistolet, va faire fuir deux équipages de pirates. Des pirates philippins, dont un qui orne quand même le drapeau japonais. Mais pourtant, ils sont considérés comme des pirates philippins. Il y a beaucoup d'incohérences, mais c'est voulu, justement, c'est pour montrer la stupidité et la parodie également. Donc on est sur un film très étrange. Alors, on pourrait presque croire que c'est un film humoristique, style American Pie, ou tous les films qui sont dérivés de American Pie, sauf que non, en fait. Le problème, c'est qu'on pourrait presque croire que c'est un film à but humoristique, sauf qu'à aucun moment du film on rigole. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que il y aurait presque plus de quoi en faire une satire amusante, sauf que malheureusement, ça ne l'est pas. Donc on se retrouve finalement avec un film à mi-chemin entre l'ennui et la parodie, sauf que du coup c'est l'ennui qui prédomine, avec quand même quelques vagues de suspense, quelques moments où on se dit ah il va se passer quelque chose, ça va peut-être être intéressant, je vais continuer à regarder, il va y avoir un truc intéressant. Et puis finalement le film se finit avec des moments un peu décevants et des situations
qui n'ont absolument aucun sens. Et évidemment, on va voir des espèces animales imaginaires comme le fameux crabe berlingot. Voilà. Et puis il y a des scènes également qui semblent être filmées avec des maquettes, mais mal fichues, tout ça. Enfin, je pense que c'est voulu, mais on est sur un grand n'importe quoi. Et ce film n'a absolument aucun sens, si ce n'est la toute fin, pendant le générique, où ils disent que... Oui, oui, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des films où c'est un grand n'importe quoi, et c'est vraiment très bien. Je pense par exemple à Hot Shot, qui sont des parodies, Hot Shot 1 et 2, mais Robin des Bois de Mel Brooks, excellent, à ne pas confondre avec Robin des Bois de Max Boublil, qui est affreux, affligeant. Oui, les Monty Python et le Sacré Graal, effectivement, il y a des grands exemples du grand n'importe quoi où ça passe super bien, sauf que là, non, on est vraiment sur un voyage au pays de l'ennui, et c'est vraiment dommage. Mais voilà, j'allais dire, le seul moment intéressant du film, c'est la toute fin pendant le générique, où elle explique qu'ils ont quand même souhaité rendre hommage à Jacques-Yves Cousteau. Mais voilà. C'est un film quand même que je tiens à garder dans la collection parce que je pense que c'est important d'avoir ce film dans la collection pour la culture. Je ne sais pas encore pourquoi c'est important, mais je sens que c'est important au plus profond de moi. Mais je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être que je ne le saurai jamais. En tout cas de mon vivant. Mais toujours est-il que je veux le garder dans la collection parce que ça me semble vraiment important. Mais je ne sais pas pourquoi. Bref, donc voilà, donc il nous présente des acteurs devant. Owen Wilson, Kate Blanchett, Angelica Huston, William Dafoe, Jeff Goldblum, Michael Gambon, Bud Cort. Oui, William Dafoe qui joue un rôle qui est vraiment pas à la hauteur de son mérite, qui est quand même un acteur incroyable qui m'a subjugué dans le film Platoon et qui a été également très bon dans d'autres films comme Spider-Man en tant que bouffon vert. Mais là, ils lui ont donné un rôle de bouffon, mais pas vert, juste de bouffon en fait. Et c'est pas super sympa pour lui. Après, bon, il savait certainement qu'il s'est engagé dans un genre de parodie. Après, ils disent que c'est un film de Wes Anderson. Ils n'ont pas mis le Paul devant. Parce que souvent, quand on voit Wes Anderson, il y a Paul W.S. Anderson. Et qui est souvent associé à la saga Resident Evil, qui est pas terrible, même s'il y a quand même quelques bons côtés par moment. Mais après, il a quand même fait l'incroyable Mortal Kombat 1. Et il a également fait Event Horizon, qui était très bon, Paul W.S. Anderson. Mais voilà. Donc... je pense que le réalisateur n'est pas le même s'il y a quand même Wes Anderson qui apparaît. Après, il faudra que je vérifie sur Wikipédia, on verra ça dans quelques instants. Oui, tu disais, Zou? Donc voilà, Zou disait des conneries. J'ai pas entendu, je suis désolé. On va lire ce qui est écrit au dos. Ouais, je te l'apporte. Je m'en vais. Je reviendrai. Et ce passage n'est même pas coupé au montage. C'est tellement incroyable d'être là avec nous, cacahuètes. Alors du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. L'océanographe mondialement connu Steve Zissou, j'arrive pas à le prononcer, Bill Murray et son équipe partent pour une ultime expédition dans le but de la traque du mystérieux et insaisissable requin jaguar. Ah oui, c'est pas léopard, c'est jaguar. Rejoint par un jeune admirateur de Zissou, Owen Wilson, une séduisante journaliste, Kate Blanchett, jeune admirateur, et également son fils. Bon. Séduisante journaliste, Kate Blanchett, et son extravagante épouse, Angelica Huston, Steve et son équipe vont devoir affronter nombre de péripéties au cours de leur incroyable périple. Aventure fabuleuse mêlant humour. Non, ils ont essayé de faire l'humour, sauf que à aucun moment je rigole ou je souris. Amour, ouais, c'est de la parodie d'amour aussi, c'est pas vraiment non plus. Et action. La vie aquatique réunit un casting de rêve en route pour une traversée en équipage qui n'a vraiment rien d'une croisière, même si on s'y amuse beaucoup. Sauf que nous, on s'est pas amusé. Bonus, 9 scènes coupées, commentaire audio du réalisateur Wes Anderson et du co-scénariste Noah Baumbach. Making of de 14 minutes. Possible de voir le film en français, en anglais, sous-titré en français, anglais, néerlandais. Durée 1h53. En mémoire de Jacques-Yves Cousteau, par gratitude envers la Fondation Cousteau, laquelle n'a été aucunement impliquée dans la réalisation de ce film, www.cousteau.org. Voilà,
C'est marqué également derrière. C'est parti, on va aller se téléporter, nous, sur Wikipédia. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, cette fameuse scène qui me donnait envie de voir le film depuis très longtemps, cette fameuse pochette, c'était peut-être la fameuse jaquette où on les voit tous dans un sous-marin. On peut s'imaginer qu'ils seront tous dans un sous-marin pendant tout le film et que ça va être incroyable. Mais en fait, non, le passage en sous-marin, ça dure que 5 minutes et c'est à la toute fin du film. Tout le reste, ça se passe pas dans le sous-marin. Voilà, c'est un spoil méchant, mais je suis désolé, il fallait le faire. Allez, Wikipédia. La vie aquatique, The Life Aquatic with Steve Zissou, film américain réalisé par Wes Anderson et sorti en 2004. Quatrième long métrage de Wes Anderson, il est dédié à l'océanographe français Jacques-Yves Cousteau et s'inspire librement de sa vie sur un ton parodique. Le film est une comédie dramatique qui, sous aspect fantaisiste, aborde des thèmes forts comme la famille, le deuil, la vengeance, l'angoisse de vieillir ou l'échec. Après, voilà, le film raconte les aventures de Steve Zissou, incarné par Bill Murray, etc. Donc c'est ce qu'on avait déjà lu derrière le boîtier du DVD. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autres? La musique du film a la particularité de comprendre une dizaine de reprises de David Bowie en portugais, joué par le Brésilien Seu Jorge. Dans le rôle de Pelé dos Santos, le film reçoit des critiques mitigées de la part de la presse américaine et est globalement bien accueilli par la presse française. Malgré des critiques favorables dans l'ensemble, le film est un échec commercial à sa sortie en salle et ses recettes ne parviennent pas à couvrir son budget de production. Après, long paragraphe sur l'histoire, synopsis, etc. Donc on zappe et on va directement sur la fiche technique. Donc là c'est pareil, on va pas tout relire non plus. Allez, budget 50 millions de dollars US quand même, punaise. Avec ses effets spéciaux foireux et à moisi. 5... Ouais, ça donne, c'est vrai, comme le dit Zou, ça donne l'impression d'être un film à petit budget, mais petit budget, 50 millions de dollars US, c'est pas un petit budget, ou alors tout l'argent est parti dans le salaire des acteurs, quoi. C'est pas possible. Oui, la scène d'hélicoptère dans le ciel, voilà, c'était une maquette, mais il y a rien qui va, quoi, dans le film. Mais comment ils ont pu avoir un budget aussi énorme pour arriver à faire un film à ce niveau-là, quoi. C'est les acteurs qui ont tout pris, je sais pas. Durée 118 minutes. Genre comédie dramatique aventure. Oui, c'est plutôt ça. Comédie dramatique aventure, ils ont bien cerné le genre. Hein, parce qu'il y a du drame, il y a des morts, il y a de l'aventure, ils partent à l'aventure. Voilà, en gros, c'est ça. Date de sortie aux États-Unis le 20 novembre 2004 en première mondiale à Los Angeles, puis après le 25 décembre 2004 en sortie nationale, tiens, pour Noël. Au Canada, le 25 décembre 2004, toujours pour Noël. En France, le 9 mars 2005. En Belgique, le 2 mars 2005. En Suisse romande, le 9 mars 2005. Les autres pays, ils n'ont pas le droit. Distribution, donc Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Angelica Huston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Oui, c'est bien l'acteur qui joue dans Jurassic Park 1, 2, et après le 5, je crois, je sais plus. Ouais, mais les héros des premiers Jurassic Park, ils les ont fait revenir dans la nouvelle trilogie Jurassic World, mais pas dans tous les films. Généralement, c'était pour des rôles très très courts, très brefs. De quoi? Si, c'est une petite référence pour dire pour les gens, parce que les gens, généralement, quand tu parles de Jeff Goldblum, tu penses à Jurassic Park en premier. Bref, il jouait le rôle de Alistair. Ensuite, il y avait Michael Gambon, Noah Taylor, Bud Cort, Seu George, Robin Cohen, Waris Ahluwalia, Nils Kwazumi, Matthew Gray Gubler, Seymour Cassel. Il me semble qu'il y avait plus d'acteurs que ça, hein, parce que là ils mettent pas tout sur Wikipédia. Parce qu'il y avait beaucoup plus de personnages quand même. Après ça parle d'influence, écriture du scénario, donc des très longs paragraphes, choix des interprètes principaux, donc tout ça on zappe. Tournage, musique. Beaucoup de musique, 20 musiques de recensées. Après, The Life Aquatic Studio Session, la 15 musiques encore. Accueil critique, on va voir les notes. Metacritic 62 sur 100, c'est plutôt bien noté. Rotten Tomatoes 56 sur 100, ça reste correct. Allociné 4 sur 5. D'habitude, Allociné, ils sont très mitigés entre 2 et 3 sur 5. Là, ils mettent carrément du 4.
Je comprendrai jamais les notes d'Halluciné, elles n'ont jamais de sens. Ouais, il y a des films incroyables c'est des films qu'il faut avoir vu dans sa vie, ils vont les noter 2 sur 5 Halluciné, et là, un film assez passable, je trouve, ils le notent 4 sur 5. C'est Halluciné, quoi. Ça n'a aucun sens, leur notation. Après compilation des critiques, The Philadelphia a noté 0 sur 5, même pas une étoile. Inquirer, rien du tout. Avoir à lire, 0 sur 3 étoiles. The Globe and Mail, 0 sur 3 étoiles. Empire, 3 étoiles sur 5. The Guardian, 3 étoiles sur 5. USA Today, 0 étoile sur 2. Télérama, 2 étoiles sur 3. Ouais, donc on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de critiques de presse qui n'ont pas adhéré. Ouais, bah ouais, bah Allociné 4 sur 5, Télérama 2 sur 3. La presse française, voilà, qui met des notes de folie à des films assez médiocres et passables, et des notes pourries à des films incroyables. Voilà, la presse française, voilà, super. Merci, c'est génial. Bon, après plein de paragraphes qui sont intéressants si on a le temps de les lire. Après, n'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia. Allez, on va voir les récompenses. Il y a eu quand même plusieurs récompenses. Las Vegas Film Critics Society Award en 2005. Meilleure actrice dans un second rôle pour Cate Blanchett. Ouais. Central Ohio Film Critics Association Award en 2005. Acteur de l'année 2004 pour Cate Blanchett. Costume Designer Guild Award 2005. Meilleur costume dans un film contemporain pour Milena Canonero. Ouais, donc les récompenses, c'est Cate Blanchett surtout. Et puis après, c'est qui a fait les costumes. Après, il y a eu beaucoup de nominations par contre. Analyse. Donc là, on a un très long paragraphe sur l'analyse. Ils font référence à une nouvelle version de Moby Dick ou des Dents de la Mer. Ah, c'est pas à ce niveau-là, c'est loin en dessous. Ça parle également de Jacques-Yves Cousteau, le capitaine Ahab. Ça dit également que le film parle de la vie également, ouais. Ouais. Après quelques références. Moi j'aurais bien aimé voir s'il y avait des anecdotes ou des clins d'œil, mais ils n'ont pas fait de paragraphe anecdote ou clin d'œil, hein. C'est dommage. Tant pis, on va voir la fiche Rakuten. Alors évidemment, on est sur un DVD qui date un petit peu, je ne sais pas combien il y a eu de réédition, mais en tout cas il n'est plus commercialisé, il n'est plus expédié et vendu par Amazon depuis longtemps, et il n'est même plus du tout en vente sur Amazon, que ce soit des vendeurs pro ou des particuliers, je ne l'ai pas vu. Alors peut-être qu'il est en vente, mais je ne l'ai pas vu. Du coup je suis allé sur Rakuten. Quand un DVD n'est plus produit, généralement pour avoir vraiment la source des prix et de la cotation, il faut aller sur Rakuten. Entre Amazon et Rakuten, c'est Rakuten qui est beaucoup plus crédible. Du coup, Rakuten, anciennement Presse Ministère évidemment, pour les plus anciens, pour ceux qui ont connu. Il y a plusieurs fiches bizarrement pour le film La vie aquatique, alors je sais pas trop pourquoi. Il y a une édition simple, on peut trouver neuf à partir de 4,99€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Ça me semble correct au niveau du prix. Il y a une édition collector de DVD, alors pourquoi de DVD? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je n'en suis pas certain. Un neuf à partir de 26,19€ et d'occasion à partir de 3,90€. Après, il y a une autre édition single, 9 à 14,84€. Une autre édition, donc là, import de je sais pas où, 9 à partir de 23,10€ et d'occasion à partir de 1,50€. Une autre fiche à d'occasion à 5€. Et encore une autre fiche avec une jaquette encore légèrement différente, occasion 5,97€. Voilà, ça donne une petite idée des prix que l'on peut trouver. Après, c'est un DVD que j'ai pas énormément vu circuler, donc je suis pas sûr que c'est le genre de DVD que vous trouverez facilement dans un magasin cash ou en brocante. Voilà, c'est plutôt le genre de DVD que si on le veut vraiment, il faut l'acheter sur internet, quoi. À moins de le trouver pas cher si vous le voulez vraiment, mais est-ce que vous voulez vraiment voir ce film? Et voilà, donc franchement, je ne sais pas quoi en penser. Pour moi, c'est pas un bon film. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. Pour moi, c'est un film étrange. Il y a de l'idée, le concept est intéressant, l'idée de parodier un petit peu le type de documentaire qu'aurait pu faire Jacques-Yves Cousteau.
le concept était très intéressant, intriguant. Il y avait des bonnes idées, également des thématiques intéressantes qui sont abordées, comme le problème entre le fils qui cherche un père et le père qui veut pas reconnaître son fils et qui refuse de faire son âge, etc. Il y a des thématiques intéressantes qui sont abordées. Il y a des choses intéressantes dans le scénario, même l'idée de base. Le problème, c'est que c'est plutôt pour moi, ce qui pose problème, c'est la réalisation. C'est la réalisation et certains choix également au niveau des éléments scénaristiques, des dialogues, plus des éléments de réalisation, tout ça, qui font que dans l'ensemble, le film aurait pu être vraiment bien, mais en fait, ça en fait un film inintéressant à la place. Inintéressant et passable, voire ennuyeux. Et du coup, on retrouve pas également ce qu'on devrait avoir. Il devrait y avoir un genre de parodie avec un côté acide, avec un humour un peu cinglant, grinçant, voire un peu un humour noir que peuvent faire parfois les Britanniques. S'ils avaient fait un peu dans ces tons-là, peut-être que ça serait passé mieux. Mais à la place, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et pour moi, c'est ça le gros problème du film. Et c'est dommage. En soi, c'est quand même un film, une curiosité que je tiens à garder dans la collection, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas encore pourquoi. Allez, à très bientôt tout le monde, et bon week-end qui arrive. Bon week-end. Au revoir.